Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des scorpions pour la semaine du 13 février 2023. On va commencer de suite avec les énergies, les cartes conseils. Donc on a la carte de l'amitié, la carte du conditionnement. En dos de deck, on a l'introspection, la foudre, l'existence et l'harmonie. Donc là, les scorpions, pour cette semaine qui arrive, on vous dit, ben, on vous parle d'amitié, on vous parle de conditionnement, on vous dit qu'il y a des amis qui vont vous, comment dire, qui vont vous conseiller, qui vont se rendre compte que vous avez un fil à la patte, que vous êtes coincé, que vous n'avancez pas comme vous devriez avancer. Ces amis, en fait, ce sont des gens qui tiennent à vous. C'est peut-être votre compagnon aussi, hein. On a aussi de l'amour-amitié dans certains couples. Le dos de deck vous dit de passer à l'introspection, c'est-à-dire de vous recentrer un petit peu sur vous, sur ce dont vous avez besoin, parce qu'il y a quelque chose là qui est en train de vous secouer, qui est en train de vous miner un peu l'existence pour retrouver de l'harmonie. On vous dit d'arrêter ce conditionnement, c'est-à-dire d'arrêter de vivre comme on vous demande de vivre. Enfin, est-ce que vous voyez un peu le schéma dans lequel on est tous actuellement? C'est un peu comme si on vous disait, bah, peut-être que vous avez des amis autour, il faudrait peut-être vous en rendre compte, peut-être les voir, peut-être leur donner un peu plus de crédit, ou peut-être tout simplement de voir un peu plus vos amis. Arrêtez d'être dans un conditionnement qui fait que vous avez un fil à la patte, que vous n'avancez pas, et que peut-être pour certains, vous êtes un petit peu coincé quelque part, vous ne sortez plus. Alors, bah voilà, on a la carte de Nadir qui sort, on a la carte du retour et on a la carte du sacrifice. Donc certains scorpions là sont un peu dans les ténèbres, vont pas très bien, non pas. Il y a le retour de un peu de la noirceur, un peu des, j'irai pas jusqu'aux ténèbres, là je dirais plutôt, je ressens plutôt un mal-être, un vague à l'âme, on broie un peu du noir. Pourquoi? Parce qu'on se sacrifie. Pourquoi on se sacrifie? Alors là, je vois en dos de deck prière, mort, donc fin de quelque chose, la nécessité, encore la carte de la foudre, la science. Donc là, du coup, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je pense que vous sacrifiez trop pour les amis. C'est peut-être les amis qui vous conditionnent, ouais, sur l'introspection là, et puis là, cette carte, je vois plein de gens autour de vous. Du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est plutôt le fait, de vous sacrifier pour les autres. On vous demande d'arrêter de vous sacrifier pour les amis, les faux amis, les gens. Là, on vous le demande carrément. C'est ce qui fait que vous broyez du noir, vous pouvez pas vous occuper de vous, OK? C'est une prière. On vous prie instamment d'arrêter, de vous occuper des autres et de vous occuper de vous. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de rêve, de bouclier, on vous parle d'ouverture. Donc, le bouclier, c'est votre protection, c'est la carte centrale. Vos rêves sont protégés, c'est-à-dire que malgré ce serpent-là qui essaye de venir et d'être pas très très sympa, en gros, vous avez protégé vos possibilités, etc. Vous avez protégé vos opportunités. En deux decks, on a la carte de l'enfant, on a l'échec à la trahison, ce qui est vachement bien, on a l'homme, donc vous passez à l'action. Il y a une naissance, il y a un projet qui arrive, ok. Il y a des projets plutôt sympathiques qui arrivent pour les scorpions. Donc là, votre protection, vous l'êtes créée vous-même, c'est-à-dire que vous êtes créé des opportunités, vous êtes créé des ouvertures. C'est des choses dont vous aviez rêvé, mais là, vous les avez protégées. Je ne sais pas comment. Côté pro, on vous parle des pénates, on vous parle de hasard, on vous parle de renommée. En deux decks, on a la découverte, le retard, la réussite. Bah écoutez, et la clé de la destinée. Bah écoutez, c'est très bon côté pro pour les scorpions là. Les pénates, bah pour certains, je dirais que vous êtes alors soit en télétravail, soit vous êtes un peu en maladie, vous n'êtes pas en grande forme, ou alors vous vous remettez de quelque chose, mais voilà, rien de grave. Le hasard et la renommée. Eh bien écoutez, le hasard, je vous dis toujours, je ne crois pas au hasard, mais il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que on va parler de votre renommée. La découverte, c'est que vous allez peut-être faire des formations ou apprendre des choses. Ça avait mis du temps. Et puis, c'est une vraie réussite et clé de la destinée. Clé, c'est que vous êtes sur votre bon chemin. Donc, côté pro, je dirais, pour certains scorpions, alors comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle et que ce qui résonne en vous, vous êtes sur le bon, on va dire, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit. Mon petit oracle espoir, qu'est-ce qui vous dit? Bah, est génial. La carte de la guérison qui tombe sur les pénates pour ceux qui j'ai dit qui étaient malades. Il y a une guérison, il y a une transformation en cours, il y a une fin de cycle. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Savoir donner espoir en vos rêves. Voilà. Même s'il y a quelques épreuves, on vous parle d'introspection.
encore une fois. Donc, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous. Ça va vous permettre de vous pardonner quelques petites choses. Ça va permettre d'avoir de la chance. Et puis, côté ego, on vous dit de faire attention à votre mental. Pensez à ce que vous avez besoin plutôt que de ce qu'il faudrait que vous ayez besoin. D'accord? En dos de deck, on vous parle d'un changement de direction, de réponse qui arrive, d'un alignement parfait et de projet, le retour des projets. Côté cœur, oh là là, chouette. On vous parle de bonheur, de puissance et d'oubli. En dos de deck, on a la carte des promesses, de la fidélité. Voilà, punaise. Bien. Alors, Scorpion, là, je dirais pour ceux qui sont euh, la carte centrale, carte de puissance, donc carte de force, carte de quelque chose de bien ancré, de quelque chose qui est bien enraciné. Ça vous apporte beaucoup de bonheur et du coup, vous n'avez plus peur d'être oublié. Vous n'avez plus peur d'être oublié parce que vous vous êtes fait des promesses, il y a de la chance, c'est très bien, c'est très bien. Il y a plus vous faites plus d'illusions, vous avancez, on dirait, pour ceux qui sont en couple, attention, dans le même sens. Ok? Côté santé, bien-être spirituel, j'ai l'essence lumineuse, le chakra du cœur, le chakra coronal. Waouh, 2 cartes de chakra. En deux decks, j'ai la carte de la source et de l'alignement, encore alignement. Et cette source-là, ça vous dit d'aller puiser en vous-même toutes les réponses, tout ce dont vous avez besoin. Cette carte d'essence lumineuse, en fait, c'est vous. C'est vous, une fois que vous êtes débarrassé des personnes toxiques, vous arrêtez de vous sacrifier, bah, la personne qui rayonne, c'est vous-même. Parce que ces gens vous empêchaient de rayonner. En fait, ils prenaient votre rayonnement. Ok? Là, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Donc là, en vous recentrant sur vous-même, en essayant d'aller mieux, en ne vous laissant pas aller au vague à l'âme, de nouveau, en arrêtant de vous sacrifier, vous allez vous sentir extrêmement bien. Chakra du cœur, on vous dit, en plus, il est aligné sur la carte de la puissance et du bouclier. C'est vraiment, on vous dit de revenir à l'amour, de repenser amour, c'est-à-dire amour dans tous les sens du terme. Amour pour votre compagnon, amour de vous-même, amour de votre famille, amour de la vie, l'amour dans sa plus grande essence. Là, on vous dit vraiment de rayonner amour. Voilà. En plus, ça tombe bien, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Et enfin, le chakra coronal, lui, c'est le soi illimité, c'est-à-dire, en réalité, vous avez spirituellement, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressentis. Vous ressentez les choses, vous vous rendez compte des choses, sauf que peut-être que je dirais que là, vous luttez encore contre vous-même et contre, je dirais en quelque sorte, la magie que vous avez en vous, d'accord? Donc là, on vous dit de revenir à la source et vous allez voir, ça va vous aligner. Et du coup, vous allez vous sentir bien mieux parce que vous allez pouvoir de nouveau communiquer. Il y a une évolution qui sera là pour vous. Ok? Côté chercheur de lumière, on a l'autonomie, on a la joie, on a la conquête. En d'autres decks, on a la flexibilité, la contribution et l'engagement qui arrive. Là, on parle d'autonomie. D'autonomie dans le sens où vous avez décidé tout seul de sortir du conditionnement dans lequel vous étiez. Vous arrêtez de vous sacrifier. Vous protégez vos rêves, vous protégez votre bonheur. Vous illuminez vous-même. Du coup, ça vous confère une certaine autonomie et surtout un certain libre arbitre et vous allez pouvoir enfin faire les choix que vous avez envie de faire. Parce que là, effectivement, une fois que vous aurez fait tout ça, c'est la joie. Et c'est la joie, et attention, on voit bien que vous nous tournez le dos là, donc vous avancez vers votre futur, et le futur, vous le voyez lumineux. En ce qui concerne la conquête, ben, vous partez à la conquête de votre vie, à la conquête du monde. Vous partez vraiment en avant, vous avez décidé d'y arriver, vous avez décidé d'avancer et vous vous en donnez les moyens, les scorpions. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. J'espère que le tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me laisser vos messages. Vous pouvez toujours écrire à lotuspourpre74@gmail.com. Pour les guidances privées, c'est la même chose. Vous me faites un mail. Et ensuite, on voit ça ensemble. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous.